bien dans son job. Et j'accueille Lorraine Weber. Bonjour Lorraine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, directrice générale de Rosa Rise. C'est une filiale d'ailleurs d'une entreprise et c'est la branche Personal Branding. Tout à fait. D'abord, juste en quelques mots, parce que vous voulez le proposer à tous. On est donc tous un produit, si je comprends bien. C'est quoi le personal branding? Alors, il y a plusieurs définitions. Moi, la définition que je préfère, c'est finalement l'ensemble des techniques marketing qui permettent à un individu de travailler son image de marque et de maîtriser sa réputation et son irréputation. Irréputation. Voilà, irréputation beaucoup sur les réseaux sociaux. Qui prend beaucoup de place, l'irréputation. Beaucoup, de plus en plus. Concrètement, quand vous avez cette promesse de dire finalement le personal branding pour tous, ça veut dire qu'il était souvent destiné à des dirigeants, à des personnalités médiatiques, à des personnes qui étaient dans la lumière. Vous dites, c'est pas forcé, on peut aussi l'ouvrir à d'autres profils, à d'autres publics. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a connu là depuis le Covid une explosion des prises de parole des dirigeants sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est plus de 93% des grands patrons des plus grosses entreprises françaises qui sont présents sur LinkedIn. C'est énorme. Mais c'est vrai que moi je suis persuadée qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'être président, CEO ou leader ou fondateur pour s'exprimer sur les réseaux. Au contraire, je pense que tout le COMEX, c'est-à-dire des fonctions de direction marketing, de DRH, de DAF, ont aussi leur place sur les réseaux sociaux. Et on parle aujourd'hui de beaucoup d'employés de Vocacy. C'est comment les salariés deviennent ambassadeurs de leur marque, influenceurs de leur entreprise. Et ça aussi, ça prend beaucoup d'essor. Les salariés, d'ailleurs, si j'ai bien lu, dans certaines entreprises, sont rémunérés. C'est-à-dire qu'ils découvrent en fait que ce salarié est un influenceur qui s'ignore. Et puis l'entreprise lui dit, mais tu voudrais pas, avec une prime, vous êtes confirmé ça, hein? Tout à fait. En fait, maintenant, il y a des programmes d'ambassadeurs mis en place dans les grosses entreprises qui ont les moyens, où ils proposent effectivement à certains salariés d'être rémunérés. Alors, c'est pas forcément des rémunérations financières, mais ça peut être des avantages, des gratifications qui les motivent évidemment à les poster sur les réseaux. Et Lorraine, vous nous dites, il n'y a pas que le dirigeant ou il n'y a pas que la personnalité en vue, il faut aussi que le COMEX et les autres s'engagent. C'est quand même un changement de culture, parce qu'il y a beaucoup de personnalités de l'ombre dans les COMEX. Il y a des gens qui se cachent derrière le dirigeant et qui se disent, c'est lui qui parle à notre place. Là, vous dites, en fait, il faut engager tout le monde. Dans quoi? Dans une stratégie de visibilité, dans du message un petit peu, un feu d'artifice de message? Tout à fait. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'ombre. D'ailleurs, c'est une stat intéressante, c'est qu'il y a encore très peu de femmes qui prennent la parole parmi les leaders. Aujourd'hui, ça reste quand même un exercice qui est assez masculin. Dans le top 100 des leaders les plus influents sur LinkedIn, il n'y a que 20 femmes. Donc, il y a encore des gens qui restent un peu à l'abri de ça. Mais ça tend vraiment à changer. La jeune génération, des femmes aussi leaders, prennent de plus en plus la parole. Et effectivement, je pense que tout le monde a intérêt maintenant à prendre la parole. Pourquoi? Parce que c'est une vraie demande des consommateurs. Aujourd'hui, il y a quand même une crise de confiance des consommateurs envers les marques, beaucoup de défiance à travers les différents scandales qu'on a pu connaître, scandales alimentaires, etc. Et c'est vrai que les consommateurs réclament aujourd'hui de la transparence, de l'authenticité. Et c'est vraiment ce que permet une prise de parole de dirigeants ou de membres d'un COMEX aujourd'hui. Donc, vous dites finalement qu'à travers la vidéo, à travers l'image, on peut transformer l'image d'une entreprise, on peut lui donner une autre couleur, on peut même contrer peut-être, en allant un peu loin, une mauvaise pub. Tout à fait. Là, on n'est pas loin de la com de crise. On a tous connu des scandales, des gros scandales liés à des marques et une bonne com de crise. Shine, voilà. J'aimerais pas gérer la com de crise en plein dedans. Et on connaît tous des très bonnes stratégies de com de crise qui ont réussi à sortir l'entreprise de ce scandale. Donc, effectivement, on peut travailler une image. Alors, modifier, donner une fausse image, j'y crois pas, mais en tout cas, on peut vraiment donner la couleur qu'on a envie de donner. Vous, dans votre mission, Lorraine, avec vos équipes, il y a quand même un travail en amont. Une fois que vous avez dit à la personne, écoute, il faut que tu sois l'ambassadrice, ça se dit en 10 secondes. Ensuite, il faut quand même écrire quelques messages, il faut que la personne les incarne, il faut qu'elle soit un peu charismatique, il faut qu'elle se forme. Comment on accompagne aussi une personne qui vous dit « mais moi, je ne sais rien faire ». Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est pour ça que des structures comme Rosa Rise existent. C'est que là, nous, on est vraiment là en support. Moi, quelque chose qui est important que j'explique à mes clients, c'est que je ne vais pas faire tout le travail à leur place parce que le succès d'une prise de parole sur LinkedIn, c'est vraiment l'authenticité. Donc, l'authenticité, ça veut dire quand même qu'il y a un travail main dans la main avec le dirigeant. Moi, je suis là pour les aider, leur donner une méthodologie, des tips sur l'algorithme LinkedIn, par exemple, les aider à trouver leur territoire d'expression, leur tonalité, et après on travaille main dans la main, et puis on les rassure parce qu'il y a beaucoup aussi d'idées reçues, de peur, de crainte, et on est là aussi pour un peu les rassurer sur leur prise de parole. Les rassurer sur leur prise de parole et sur le fait qu'ils s'exposent, parce que je le redis, c'est pas toujours simple dans des grandes entreprises, voire même des plus petites, de tout d'un coup se retrouver dans la lumière, d'avoir des likes ou des gens qui
encore que le réseau LinkedIn est plutôt un réseau très correct, mais des gens qui vous challenge. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est beaucoup de dirigeants qui refusent d'aller sur des sujets trop polémiques, trop liés à la politique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de patrons qui prennent position sur des sujets sociétaux forts, voire même qui prennent part au débat politique. Clairement. C'est pas le cas de tout le monde, et tout le monde ne doit pas aller sur ce terrain-là. Il faut avoir quand même les capacités d'aller sur ce terrain-là. Donc moi, je pousse pas forcément tous mes clients à aller sur ce registre-là. Avant de nous quitter, Lorraine, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et évidemment la vidéo prend une telle place sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, est-ce qu'il n'y a pas une uniformisation de la parole quand on poussera tout le monde à devenir finalement le produit de lui-même? C'est possible, et d'ailleurs, c'est un peu la première crise, la critique qu'on a un peu sur LinkedIn d'aujourd'hui. On commence à avoir beaucoup de prises de parole, un peu trop, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut se faire accompagner de professionnels, parce qu'il faut mesurer, il faut surtout rester en phase avec les valeurs de sa boîte et pas essayer de transformer, d'être surprésent, omniprésent. Il faut doser. Et amener de la qualité. Et amener de la qualité, évidemment. C'est pas de la quantité, c'est souvent de la qualité qui prime. Fait. Merci Lorraine Weber. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directrice générale de Rosa Rise, et qui est une des filiales de Rosa Paris, du groupe Havas. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, le chef d'entreprise qui va venir en grand entretien, je suis persuadé qu'il va vous intéresser. Il a lui aussi créé finalement ce personal branding. Il a créé une pépite des softwares, des logiciels de software. On l'accueille justement pour à la fois parler de sa réussite entrepreneuriale, mais aussi pour s'intéresser à la place de l'IA dans cette entreprise software. On fait le point avec lui. C'est le grand entretien, et j'accueille Hugues Galambrin, qui est le président de Septéo.